et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est dans ce nom unique de ce Dieu trois fois saint, de ce Dieu unique en trois personnes, que nous voulons être réunis sous le regard duquel nous voulons nous trouver ce soir, alors que nous nous préparons à la Pentecôte, cette neuvaine, ces jours qui séparent l'ascension de la Pentecôte, et bien de manière très belle, aujourd'hui, ce deuxième jour de l'ascension. Hier c'était le jour, aujourd'hui c'est le deuxième jour. Les Juifs, vous savez, ils comptent les jours, pas les jours après, mais les jours pendant. C'est pour ça que Jésus il ressuscite le troisième jour, parce que vendredi, samedi, dimanche, c'est pas 3 jours après, c'est 3 jours. Et donc, je disais, ce deuxième jour de l'ascension, par une grâce de la Providence cette année, eh bien, c'est le jour de la visitation. Ce jour dont nous fêtons l'empressement que Marie a eu. À peine a-t-elle reçu l'Esprit Saint, à peine a-t-elle reçu le message de l'ange, à peine a-t-elle dit oui, à peine a-t-elle été fécondée par l'Esprit Saint, qu'elle part avec empressement retrouver sa cousine. Alors, je ne sais pas ce qu'on dit à peine, parce que dans l'Évangile, les deux passages se suivent, mais il est possible quand même que Marie ait eu besoin d'un peu de temps pour mettre toutes ces choses-là dans sa tête. C'est vrai qu'elle se soit dit, zut alors, qu'est-ce que va penser Joseph quand je vais revenir? Comment est-ce que je vais annoncer ça à mes parents? Et c'est bien beau tout ça, c'est Dieu qui l'a voulu et ça va être super. Mais il va falloir que j'en parle autour de moi. Et évidemment, il s'est passé certaines choses dans la tête de Marie. Mais il y a quand même pas beaucoup d'hésitation. L'Évangile nous dit quand même que c'est assez franc, ce départ de la Vierge Marie. Alors, pour commencer, je voudrais parler avec vous de l'Esprit Saint dans l'Évangile selon saint Luc, puisque il est clairement le protagoniste, non seulement des évangiles de l'enfance, que nous avons aujourd'hui eu à l'Évangile, et puis, je lance la conférence sur la vidéo. Voilà, donc l'Esprit Saint comme un protagoniste, et puis ensuite, voir comment est-ce que l'Esprit Saint nous est donné comme un climat, un milieu ambiant à respirer, comme vous savez que les poissons ils sont dans l'eau, nous sommes dans l'air, mais notre âme elle a besoin d'être dans l'esprit. Et dont il faut être rempli plutôt que d'être rempli de l'esprit du monde, pour simplement donner la vie. Et puis ensuite, comment collaborer à l'action de l'Esprit Saint, à l'exemple de la Vierge Marie. Voilà, les 3 parties que je me propose de développer ce soir, si les gens veulent nous téléphoner, voilà. Donc d'abord l'Esprit comme le protagoniste, et évidemment pas seulement du récit biblique, mais de nos vies. Il veut avoir la première place, non pas parce qu'il est justement égoïste. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont d'origine italienne ou qui parlent l'italien. Vous parlez français quand même. En français, protagoniste, ça veut juste dire, c'est la première personne d'une pièce de théâtre. En italien, quand on dit de quelqu'un qui est protagonista, c'est un petit peu péjoratif, ça veut dire qu'il veut toujours se mettre en avant, toujours avoir la première place. Ça ne veut pas forcément dire narcissique ou égoïste, mais protagonista, ça veut dire qu'il veut se mettre en avant, il veut être vu et il veut tenir les rênes. Et souvent de manière un peu péjorative. Eh bien, l'Esprit Saint, il veut être celui qui purifie cette image de protagoniste. Et si c'est Dieu qui vraiment est ce protagoniste, c'est-à-dire celui qui agit en premier, celui qui agit le premier, celui qui agit au centre de la scène de nos vies, eh bien, alors, précisément, l'Esprit Saint pourra être dans nos vies, tenir la place que Dieu veut qu'il tienne. Ah. Tant que ça siffle pas. Alors donc, l'esprit protagoniste, pas au sens négatif. Dans l'Évangile selon saint Luc, on parle très souvent de l'Esprit Saint. Tout d'abord, la première mention, c'est quand on nous dit, c'est dans les paroles de l'ange faites à Zacharie. La deuxième mention, c'est dans les paroles de l'ange à Marie. La troisième mention, c'est aujourd'hui dans l'Évangile, nous l'avons entendu, quand on dit que Élisabeth, eh bien, elle tressaille et elle dit, et l'évangéliste dit qu'elle fut remplie de l'Esprit Saint et alors elle poussa un grand cri. Et c'est précisément ce grand cri
qui constituent les paroles du Je vous salue Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes, c'est ça qu'elle dit sous l'action de l'Esprit Saint. On n'a pas de plus belle parole à dire à Marie que celle que l'Esprit Saint a inspirée d'abord à l'ange puis à Élisabeth. Troisième mention de l'Esprit Saint. Quatrième mention de l'Esprit Saint, naissance de Jean-Baptiste. Zacharie fut rempli de l'Esprit Saint et se mit à proclamer « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, que l'on dit tous les jours au laude. » Ensuite, quatrième mention, Siméon au temple. C'est peut-être la cinquième déjà. Cinquième mention, Siméon au temple. Siméon aussi fut rempli de l'Esprit Saint et c'est lui qui prophétise en disant cette fameuse phrase, cette fameuse cantique aussi. Voilà. Siméon vint au temple poussé par l'Esprit. On dit, voici, Jérusalem était pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et donc, nous avons en un chapitre et demi 5 mentions de l'Esprit Saint comme celui qui vraiment est celui qui agit. Puis ensuite, on aura l'Esprit Saint au baptême de Jésus, on aura l'Esprit Saint qui sera ensuite expliqué par Jésus, promis par Jésus, et enfin donné par Jésus, parce que vous savez que le tome 2 de l'Évangile selon saint Luc, c'est les actes des apôtres. Là, l'Esprit Saint, on l'arrête plus, entre guillemets. Alors, donc l'Esprit Saint en particulier, il est protagoniste de ces évangiles de l'enfance pour bien comprendre ce qui s'est passé en Marie quand on a entendu ces paroles le midi ce soir. L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est ce qui est écrit autour de l'ange Gabriel dans l'abside à la basilique à Saint-Raphaël. C'est pas Saint-Raphaël, l'archange qu'on voit dans le cœur, c'est Saint Gabriel, puisque autour de lui il y a marqué ces paroles justement. L'Esprit Saint viendra sur toi. Super veniet, dit la Vulgate. Il viendra par-dessus toi, il te couvrira de son ombre. De la même manière que quelques années plus tard, une trentaine d'années plus tard, l'Esprit Saint vient sur Jésus lors de son baptême. Et on nous dit sous la forme d'une colombe, du vol d'une colombe. Quand on dit aux enfants du catéchisme, c'est qui l'Esprit Saint? Il y en a toujours un pour dire c'est une colombe. On a envie de donner une paire de bas. L'Esprit Saint n'est pas une colombe. Le vol de la colombe exprime la descente du Saint-Esprit. Mais l'Esprit Saint n'est pas une colombe. L'Esprit Saint vraiment descend pour être celui qui réalise une onction et il pénètre à l'intérieur, de la même manière qu'on utilise le Saint-Crème aussi, pour signifier cette imprégnation du Saint-Esprit dans nos âmes. Et quand on dit donc que l'Esprit Saint est venu sur Marie, ou la promesse plutôt de l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi, te couvrira de son nom, c'est cette imprégnation qui, pour Marie, va se traduire même dans une fécondation, puisqu'elle va concevoir de l'Esprit Saint, comme nous disons quand Je crois en Dieu. Elle a conçu du Saint-Esprit. Souvent, quand on dit Je crois en Dieu, le Saint-Esprit, on oublie que on dit je crois à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, etc. On en a déjà parlé quand même une minute avant, quand on a dit le Verbe a été conçu du Saint-Esprit. Donc, pour vraiment comprendre ce dont il s'agit comme action de l'Esprit Saint, en particulier celle de Marie, eh bien, c'est intéressant de se pencher sur ce que nous dit saint Luc, sous l'action de l'Esprit Saint lui aussi, pour cet esprit protagoniste dans les évangiles de l'enfance. Et alors Zacharie, l'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. Nous aussi, je pense que si l'ange arrivait là, on ne ferait pas les malins. L'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée, ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, tu donneras le nom de Jean, tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Ce qui est déjà intéressant à noter, c'est donc une question de l'Esprit Saint. Il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que Zacharie a peur de l'ange, mais il n'a pas peur de l'Esprit Saint. Ça lui dit quelque chose. Alors on pourrait se dire, l'Esprit Saint, c'est Jésus qui nous l'a révélé. Pourquoi est-ce que Zacharie, première question qu'on pourrait se poser, pourquoi est-ce que Zacharie ne tique pas sur l'Esprit Saint, il tique juste sur le fait qu'il est vieux? Et puis la deuxième chose, c'est qu'il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, et la tradition, basée évidemment sur ce texte de la Visitation que nous avons médité
nous dit que, précisément, c'est parce que Marie a porté Jésus que Jean-Baptiste a été rempli d'espoir, il a tressaillé dans le sein de Marie, il a tressailli, pardon, en français, et qu'à ce moment-là, Élisabeth a été remplie d'Esprit Saint. Vous voyez, on a l'impression que c'est Jésus qui a communiqué, en ce jour de la visitation où nous sommes aujourd'hui, l'Esprit Saint à Jean-Baptiste, puis à Élisabeth, grâce à Marie. Tout le monde a travaillé. Donc l'ange, en fait, n'a pas peut-être même anticipé, n'a pas, entre guillemets, volé l'Esprit Saint, la primeur de l'Esprit Saint à Jésus, puisque précisément, cette promesse de l'Esprit Saint, pour sanctifier Jean dans le sein de sa mère, elle vient quand même pas en dehors de Jésus et de Marie, mais elle vient en Jésus par Marie. Vous connaissez ces petits jeux de prépositions faits volontiers par Saint Louis-Marie Grignon-Montfort, à Jésus par Marie, c'est en Jésus par Marie. Et puis donc la question dont je parlais, pourquoi est-ce que Zacharie n'a pas eu peur quand l'ange lui a parlé de l'Esprit Saint? Bien parce que dans l'Ancien Testament, il est évidemment déjà question de l'Esprit Saint. La Ruach, cet esprit, ce souffle divin qui plane sur les eaux, au premier chapitre, premier verset de la Genèse, et puis que l'on retrouve à travers tout l'Ancien Testament de manière très, très concrète. Et puis d'ailleurs, l'allusion aux boissons fortes et au vin, c'est une allusion à la consécration de Samson, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a vraiment ce que l'ange dit à Zacharie. Zacharie le comprend, c'est un grand prêtre, il n'est pas culte. Ce qu'il ne comprend pas, c'est tout simplement qu'il est vieux, qu'il ne peut pas, et il se demande comment il va faire pour avoir un enfant. Plutôt, il n'y croit pas, c'est pour ça qu'il sera muet, jusqu'à ce que l'Esprit Saint le démutise, je ne sais pas si ça se dit, et pour lui permettre de proclamer ce cantique, béni soit le Seigneur, le Benedictus. Deuxième mention de l'Esprit Saint, l'ange parle à Marie. Ce texte quand on lit ce texte, on comprend pourquoi Saint Bernard a dit « Des Marianum comme satis ». Marie, on n'aura jamais dit assez. Parce que rien que ce texte de l'Annonciation est tellement puissant à la fois dans la forme, dans le fond, dans le contenu. Et je vous invite à la réentendre, puisque nous avons l'habitude de ce texte, puisque c'est dans ce texte que se trouve le cœur de notre méditation, dans cette neuvaine au Saint-Esprit sur la venue de l'Esprit Saint en Marie, et en particulier, quand même, en nous disant, mais on a l'impression, cinématographiquement, on n'aurait pas forcément fait mieux. Je ne sais pas si vous connaissez, il ne faut pas le voir de manière triviale, mais quand on est vous avez peut-être déjà vu Astérix et Obélix, au début on dit, ça commence comme ça, vous voyez une carte du monde, comme ça, et un zoom sur la Bretagne, et puis avec les aigles romaines, et qui disent, voilà, en 50 avant Jésus-Christ, toute l'Europe, toute la Gaule est occupée, puis petit à petit on zoome, etc. Non, il y a le petit village qui résiste encore à l'envahisseur, et à ce moment-là, on voit. Vous allez voir, en fait, on a l'impression qu'il faut imaginer, moi j'aime bien quand on lit ce texte, imaginez l'ange qui est en train de descendre, comme ça, de son avion, ou je sais pas, avec ses ailes, et puis petit à petit il est en train de tourner, là, et hop, il se pose. C'est comme le moustique peut-être dans votre chambre depuis qu'ils sont revenus. Vous voyez, vous imaginez ce que vous voulez, mais il y a quelque chose, cette descente spirale, on a l'impression qu'on nous dit c'est l'ange qui va à Marie, vous allez voir la phrase, elle fait 3 km pour finir par Marie. Mais la phrase, elle fait quand même 3 km. Le 6e mois, alors évidemment, en plus, il y a toujours un lien, c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Tout est raccordé parce qu'en fait, vous allez voir que l'Esprit Saint, c'est un petit peu celui qui, alors, il y a différents endroits, et il est en train de courir un peu partout pour faire les derniers réglages avant de permettre justement la venue du Sauveur et la manifestation de la gloire du Messie. On a l'impression que l'Esprit Saint, c'est un petit peu comme la maîtresse de maison qui, à l'approche de la fête, vient faire tous les derniers préparatifs. Elle a tout en tête, comme ça, alors il faut que j'aille par là, hop, il s'affaire chez Zacharie, ensuite il s'affaire chez Marie, etc. Vraiment, puisqu'il y a quelque chose qui est mis en place. C'est Dieu lui-même, on voit bien, qui est le protagoniste. Le 6e mois, donc, de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, à Marie, et on rajoute des mots, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit,
Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Première phrase, première parole adressée à Marie, celle que nous disons dans Je vous salue Marie. À cette parole, Marie fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Donc nous avons cette rencontre anodine, une femme seule, un ange seul, dans une ville, Nazareth, pas de témoin, rien du tout. Où se passe le centre de l'histoire de l'humanité, puisque l'Esprit Saint est à la porte. On a déjà vu qu'il commence à s'affairer un peu partout. Il a promis l'Esprit Saint à Jean-Baptiste quand Jésus viendrait le voir et tout. Et on attend quand même le oui de Marie. On attend le oui de Marie qui permet à l'Esprit Saint non seulement d'être sur les starting blocks, mais de pouvoir concrètement entrer en action. Permettre que Dieu se fasse aussi proche qu'aucun homme n'aurait jamais osé imaginer, se fasse l'un d'entre nous. Pour remarquer qu'il y a deux parties dans la discussion entre l'ange et Marie. La première partie, Marie ne répond pas beaucoup d'ailleurs, on s'est même passé elle n'a pas posé de question au début. Et il n'est pas directement question de l'Esprit Saint. Tu concevras dans ton sein, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, son règne n'aura pas de fin. Promesse messianique. Mais il n'est pas directement question de l'Esprit Saint. Et nous voyons que la question de Marie ne dit pas « moi je suis trop jeune », mais elle dit « comment cela va se faire, puisque je ne connais pas d'homme ». Marie elle est vierge, elle a 16 ans. La tradition a toujours vu dans cette question de Marie le propos qu'elle avait de rester vierge, puisque, après tout, une jeune fille de 16 ans, c'est dans l'ordre des choses que tôt ou tard, elle conçoive un fils, et dans la lignée de David, pourquoi pas que ce soit le Messie. La tradition a toujours vu dans cette phrase, dans cette question de Marie, que l'ange ne réprouve pas, alors qu'il réprouve la question de Zacharie. Marie qui dit, en même temps, je suis vierge, et j'ai choisi, en tout cas j'ai le propos de le rester, alors comment cela va-t-il se faire? Et c'est là que l'ange, non pas pour aider la foi de Marie, mais pour lui dévoiler un peu plus ce grand mystère, cette origine divine de l'être saint qui sera en elle, lui dit justement cette phrase, « L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. » Vous savez que dans la phraséologie hébraïque, il y a des répétitions. L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son nom. C'est deux fois la même chose. Vous savez, l'Esprit Saint viendra sur toi pour être cette puissance du Très-Haut qui te couvre de son ombre, pour être cette force divine qui t'imprègne et qui sera capable non seulement de te donner force, humilité, courage, etc., mais aussi d'engendrer en toi cet être saint. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu, fils de toi, mais aussi fils de Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qui m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Voilà le oui de Marie, sous l'action de l'Esprit Saint, évidemment, et qui donne le feu vert pour qu'ensuite l'Esprit Saint fasse tout le reste. Jésus, le Verbe s'est fait chair. Troisième mention de l'Esprit Saint, la visitation, aujourd'hui donc. Et je l'ai déjà vu, donc je vais plus vite. L'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth, et elle fut remplie d'un grand Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. » Comme si Dieu avait voulu que
ces paroles qui ont été adressées par Élisabeth à Marie, elle se connaissait, je pense, sinon Marie, elle ne serait pas accourue quand même chez une cousine à 3 jours de marche, si elle ne l'avait pas déjà rencontrée. Enfin, c'est très beau de dire je vais aller voir une cousine que je ne connais pas, mais c'est sans doute qu'il y avait une affection de Marie pour Élisabeth, et qu'elle devait se voir tous les ans, sans doute, puisqu'ils allaient à Jérusalem et que c'est une famille de descendants d'Aaron, donc ils sont toujours au service du temple. Élisabeth et Zacharie sont des descendants d'Aaron, de tribu de Lévi. Donc évidemment, ils devaient se voir régulièrement. Et donc Marie, au lieu de dire des paroles triviales à Marie, des paroles très belles, comme on pourrait se dire en famille, elle dit les paroles que Dieu te soit dites à Marie. Béni sois-tu entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où la salutation a frappé à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Élisabeth nous révèle donc aussi que l'Esprit est capable d'engendrer en Marie le Verbe, mais que le fruit porte d'autres fruits. Vous savez, on dit que les fruits de l'Esprit, c'est la paix, la joie et la miséricorde. La paix soit avec vous. Quand Jésus dit ça à ses apôtres, c'est vraiment une manière de... C'est pas seulement la salutation juive, shalom, évidemment que c'est ça, mais ça va plus loin. C'est ce fruit de l'Esprit qui soit en vous. La joie et l'allégresse dont il est question pour Jean-Baptiste, et l'allégresse que nous avions exprimée tout à l'heure dans notre louange, nous le vivons sous l'action de l'Esprit Saint. En nous, la joie, la vraie joie, la joie profonde, est un signe de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, si parfois nous sommes un peu spirituellement déprimés, que nous avons l'impression de tourner en rond, que nous avons l'impression que nous avons du mal à vraiment prier, ou que notre prière n'est pas féconde, qu'elle est aride, etc. Eh bien, ces expériences de joie, ces expériences de paix intérieure, ces expériences de miséricorde sont un signe pour nous que nous avons l'Esprit en nous. Parfois on l'oublie, parfois on a du mal à le voir, parfois on a du mal à y croire, parfois on a du mal à prendre du recul. Et pour prendre du recul, savoir si nous avons vraiment l'Esprit en nous, eh bien, il faut être capable de voir tout ce qui engendre en nous. Et quand nous ouvrons les yeux, nous nous rendons compte soit que nous ne demandons pas, c'est l'Esprit Saint, soit qu'en fait il est là et que nous ne le voyons pas. L'Esprit, donc, on est qu'au verset 45 du premier chapitre. Donc voilà, l'Esprit Saint, vous voyez, il a touché un petit coup par là, un petit coup par là, un petit coup à Nazareth, un petit coup au temple, un autre coup chez Jacques et Élisabeth. Et puis la naissance de Zacharie, donc on est au même endroit mais 3 mois après. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint à la naissance de l'enfant et se mit à prophétiser alors qu'il était muet, il ne faut pas oublier, béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, etc., etc. Et puis Siméon, donc je disais au temple, il était habité, poussé par l'Esprit, et évidemment l'Esprit reposait sur lui. Je disais tout à l'heure, cette description de Siméon, on ne dit pas ce qu'il habitait, on nous dit et l'Esprit reposait sur lui. Oui, l'Esprit dans l'Ancien Testament, il était déjà donc annoncé, la Ruach, il était très actif, il était aussi vraiment vu comme la notion d'onction, de reposer, de descendre, d'imprégner, était déjà très présente dans l'Ancien Testament. Le fait que l'Esprit aussi reposait pas seulement sur les eaux, mais aussi sur les âmes de ceux qui se tenaient en présence de Dieu. Et à ce moment-là, donc, Siméon proclame cette prophétie, cette louange de Dieu. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser m'en aller, etc. Et puis donc Jésus grandit, la grâce de Dieu était sur lui, on nous dit. Voilà. Et puis, le baptême de Jésus. Donc là, on est le chapitre d'après. Il advint une fois que tout le peuple était baptisé, au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix partit du ciel, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. »
cette descente. Donc l'Esprit Saint viendra sur toi, ben, ça l'a fait sur Marie, ça l'a fait aussi sur Jésus. Évidemment, Jésus n'était pas déconnecté de l'Esprit Saint jusqu'à l'âge de 30 ans. Cela manifeste que Jésus est le Messie, le consacré, celui qui est vraiment celui qui est loin d'Esprit Saint, qui possède l'Esprit, qui est lui aussi le consacré, loin du Seigneur. Ensuite, on nous raconte la généalogie de Jésus. Parce qu'on dit, tu es mon fils de Dieu, mais aussi fils des hommes. Et ensuite, juste après, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert, etc. etc. Alors, si dans cette. Depuis l'annonce de l'ange à Zacharie et jusqu'à l'envoi de Jésus dans le désert, qui sont un petit peu, on va dire, l'évangile de l'enfance au sens large, en tout cas l'évangile de Jésus avant qu'il commence son ministère public, eh bien, ça nous montre quoi? Je vous disais, l'Esprit Saint qui va un peu à gauche, à droite, etc., qui s'affaire, qui tire toutes les ficelles de ça, eh bien qu'il y a, on peut y voir vraiment comme l'accouchement de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance. Il y a vraiment ce travail, il y a vraiment cet effort, et il y a vraiment l'arrivée de quelque chose de nouveau, d'un pivot, d'une charnière, par l'action de l'Esprit Saint, sous l'action de l'Esprit Saint. Zacharie, Élisabeth, Marie, Jean-Baptiste, pas de très longtemps, Siméon, Anne, etc., sont nés sous l'ancienne alliance, sont nés avant la naissance de Jésus. Et en même temps, ils ont été aussi acteurs, parce que l'Esprit Saint les a sollicités, de cette arrivée dans la nouvelle alliance. Ils ont été vraiment ces acteurs du pivot entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Esprit Saint, on pourrait donc le voir comme la sage-femme, retenir, qui permet à l'Ancien Testament d'accoucher du Nouveau Testament, qui permet à Marie d'accoucher de Jésus, qui permet à toutes ces âmes de s'exprimer de la part de Dieu pour que ces paroles viennent jusqu'à nous comme fondatrices de cette nouvelle alliance. L'ensemble de ces personnages, c'est donc cette vague, cette dernière vague de l'Ancien Testament, du temps de l'attente. L'Esprit, donc, est ce protagoniste de l'accouchement, de la mise au jour de cette nouvelle naissance pour Jésus, pour tous ces personnages et pour chacun d'entre nous dans l'histoire de l'humanité. L'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Cette parole adressée à Marie, cette parole qui résonne particulièrement en ce jour de la Visitation et cette neuvaine de la Pentecôte, eh bien, elle est là pour nous rappeler que Dieu veut engendrer en nous, lui aussi, enfin, Dieu veut engendrer en nous aussi son Verbe divin. L'Esprit de Dieu repose sur Jésus, l'Esprit de Dieu, comme il l'a dit à la synagogue de Nazareth, l'Esprit de Dieu repose sur moi, en lisant Isaïe. L'Esprit veut reposer sur nous, l'Esprit nous est promis. Et ça, dans l'évangile de Saint Luc ne cesse de montrer Jésus en prière, Jésus en communion avec l'Esprit. Jésus invite ses disciples à prier, il transmet notre Père, il est celui qui prie, qui dit que si nous prions, Dieu qui ne sait nous donner de mauvaises choses, nous donnera l'Esprit Saint. Vous savez qu'il y a un parallèle qui dit si vous êtes vous qui êtes des mauvais parents, vous savez donner toujours des bonnes choses à vos enfants. Alors il y a un parallèle qui dit Dieu, combien plus Dieu donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le demandent. Salut qui dit combien plus Dieu donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme l'Esprit Saint ne peut pas nous faire de mal, la seule prière qui ne peut jamais être refusée d'exaucer immédiatement par Dieu, c'est la demande du don de l'Esprit Saint. Et ça, c'est Saint Luc aussi qui nous fait ce lien entre cet esprit qui veut reposer sur nous, être une force, etc., et qui attend notre oui, notre demande. Mais il y a quelque chose de quasi automatique dans la demande de l'Esprit Saint chez Saint Luc, entre celui qui demande l'Esprit Saint ou qui accepte son action comme Marie pour la parole de l'ange,
louange et la venue de l'Esprit Saint dans nos âmes. Alors ensuite, donc, l'Esprit Saint, donc protagoniste, l'Esprit Saint est aussi un milieu, un climat, un milieu ambiant. Parce qu'on pourrait trop chosifier ou personnifier l'Esprit Saint. Évidemment, c'est une personne. Évidemment, c'est Dieu qui agit. Mais je vous ai pris plein d'images, il descend, etc. Enfin, ça se mélange, mais je vous ai pris aussi l'image de celui qui est un peu la sage-femme, celui qui vient faire tous les réglages, etc. Mais il ne faudrait pas voir l'Esprit Saint de manière trop humaine et ne pas oublier que l'Esprit, en français ça vient du mot spiritus en latin, spiritus ça désigne un souffle. De la même manière que en grec, ça se dit pneuma, comme un pneumatique. Alors, pareil souvent quand on dit aux enfants les pneumatiques. Le pneumatique, c'est pas le caoutchouc. Je dis aux enfants, un pneu, c'est un truc en caoutchouc. Ah non, un pneumatique, c'est avant tout quelque chose qui contient de l'air. Le souffle. Hein, ce milieu ambiant. Et alors donc, nous sommes invités à voir dans cette descente de l'Esprit Saint sur nos âmes, en Marie, en Jésus, sur Jésus, le jour du baptême, etc., comme quelque chose qui donne la vie. Alors nous le disons d'ailleurs, je crois en Dieu. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Alors souvent, il donne la vie, bon d'accord, très bien. Mais il ne donne pas la vie comme Jésus il y a 2000 ans. Il ne donne pas la vie, je ne sais quoi. C'est à nous qu'il donne la vie. Et à nos âmes en particulier qui donne la vie. Et je vous disais tout à l'heure, on peut comparer la vie de nos âmes dans l'esprit comme une nécessité, de la même manière qu'un poisson a besoin de vivre dans l'eau, ou que nous avons besoin de vivre dans une atmosphère composée à 20% d'oxygène. C'est vraiment le climat ambiant dans lequel notre âme a besoin de vivre, de grandir, de respirer, d'être nourrie, puisque respirer de l'oxygène, je rappelle pour nous, c'est une manière de nourrir notre corps. Et d'ailleurs, on respire aussi cet oxygène par la peau. On oublie. Vraiment, c'est ce milieu ambiant. C'est pas seulement quelque chose qu'on respire par la bouche, c'est tout notre être est imprégné de cette respiration. Et tout notre âme doit être en relation avec l'Esprit Saint de la même manière que notre corps est en contact avec l'oxygène, comme quelque chose qui donne la vie. L'oxygène donne la vie, l'Esprit Saint donne la vie. Quand on dit que l'Esprit Saint descendra sous la vignette, il nous couvrira comme un climat. Et nous avons à choisir, eh bien, si nous voulons vivre dans un climat d'Esprit Saint ou dans le climat du monde. Et ça, c'est un choix qui nous est proposé alors que Jésus a promis l'Esprit Saint, alors que Jésus a dit « Vous n'êtes pas du monde », mais il va falloir faire un choix. Nous avons, c'est comme l'huile et l'eau, c'est pas miscible. Eh bien, l'Esprit Saint n'est pas miscible à l'esprit du monde. Et nous avons à faire le choix de l'esprit que nous voulons respirer, de ce climat que nous voulons, avec lequel nous voulons que notre âme soit en contact. Ce n'est pas neutre comme choix. Nous ne pouvons pas faire comme si c'était peu important. Nous avons résolument à choisir de nous laisser couvrir de l'Esprit Saint, couvrir de son nom comme Marie, pour que l'Esprit Saint puisse en nous être fécond. Et si nous laissons prendre l'esprit du monde, c'est comme dans un espace. Si vous voyez la fumée, de l'oxygène, selon qu'on souffle de la fumée, ça chasse l'oxygène, ou que vous mettez de l'oxygène, ça va chasser la fumée. Il y a cette concurrence entre les deux, et nous sommes appelés à faire ce choix radical pour l'Esprit Saint, de vivre dans l'Esprit Saint. Nous devons le demander, le vivre. Nous devons vraiment nous enraciner dans cette réalité profonde. Nous ne pouvons pas faire comme si ce n'était pas important de vivre dans l'Esprit Saint. Sinon, Marie n'aurait jamais engendré Jésus. Nous ne pouvons pas faire comme si c'était anodin. L'Esprit Saint doit être respiré par notre âme et non pas l'esprit du monde qui est toxique pour notre âme. Alors, cela dit, vous savez, c'est un peu comme dans un incendie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont sapeurs-pompiers volontaires parmi vous, etc. Vous savez, on dit toujours, s'il y a un incendie, mettez des trucs mouillés sur les portes, et puis si l'air est irrespirable, eh bien, il faut aller respirer par terre, parce que l'air est moins chargé en monoxyde de carbone, en pollution, etc. Et bien, de la même manière, si nous avons une chute à cause du péché, si nous sommes marqués par cette irruption de l'esprit du mal dans notre vie,
eh bien, finalement, nous devons nous appuyer sur cette chute, parce que quand nous sommes à terre, c'est là qu'il y a l'air sain. C'est aussi ça la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes à terre, c'est là que nous allons pouvoir, entre guillemets, prendre une bouffée d'air, une bouffée d'Esprit Saint pour nous relever. C'est sans prendre cette air de l'Esprit Saint, cette demande de pardon du Seigneur, qui s'appuie sur notre péché, et pas en faisant semblant. La bouffée d'air que le Seigneur nous envoie, elle s'appuie sur notre péché quand nous sommes tombés. Il ne faut pas avoir peur de notre péché, Dieu ne fait pas semblant. Dieu, vraiment, nous donne sa grâce, y compris quand nous sommes tombés, et quand l'Esprit du monde a failli prendre toute la place. L'Esprit Saint viendra sur toi. Il suffit même quand nous sommes à terre, il suffit d'ouvrir la bouche, les canaux respiratoires de notre âme, pour en être remplis. L'Esprit Saint donc protagoniste, l'Esprit Saint qui est ce climat ambiant, et enfin, je le disais, ce que je vous promettais dans le menu, il va collaborer à l'action de l'Esprit Saint. Une fois que nous avons décidé de laisser l'Esprit Saint agir dans nos vies, une fois que nous avons décidé de ne pas nous laisser agir de manière extérieure mais intérieure, dans un climat qui nous habite, que nous voulons vraiment utiliser comme une nourriture, une source de vie, eh bien il faut nous laisser agir, ça c'est Saint Paul qui le dit aux Romains, chapitre 8, ceux qui se laissent agir par l'Esprit, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit Saint donc fait de nous des fils, il engendre en nous le Fils, et il fait de nous des fils. Cette venue de l'Esprit Saint sur Marie, cette venue de l'Esprit Saint en nous, elle est capable d'être féconde, au point de faire de nous, dans le Fils, d'autres fils de Dieu. À l'exemple de Marie, donc, nous avons à laisser l'Esprit Saint venir en nous pour engendrer sa parole, engendrer le Verbe, pour féconder notre âme. Et souvent, nous disons que Marie est l'image de notre âme et de l'Église. Et l'Église et notre âme ont à être fécondées par l'Esprit Saint pour engendrer en nous le Verbe, pour engendrer en nous le Fils, pour engendrer en nous Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas nos mots, nos prières, nos belles actions, nos sacrifices. Ce qui plaît à Dieu, plutôt, ce qui plaît le plus au Père, ce qu'aime le plus le Père, c'est le Fils. Donc ce qui plaît le plus au Père, ce sont les paroles d'amour du Fils au Père. Alors si nous ne savons pas quoi dire dans notre prière, ou si nous avons l'impression de tourner en rond, etc., eh bien disons les paroles du Fils au Père. Des paroles inspirées par l'Esprit. Le Je vous salue Marie en est une de notre Père aussi, puisque nous les trouvons dans l'Évangile. Les psaumes que nous disons dans la liturgie sont des paroles inspirées par l'Esprit. Et à Dieu s'applique beaucoup plus que nous disions ces choses-là que tout ce qui peut venir spontanément dans notre âme. Parce que ce sont des paroles d'amour du Fils au Père. Et Saint Paul aussi nous dit, l'Esprit pousse dans notre cœur des cris inénarrables. On ne peut pas les exprimer avec des mots. Si nous ne savons pas comment prier, si nous trouvons que c'est compliqué, fatigant, eh bien il suffit de dire à Dieu, ok, voilà, je te donne mon cœur, maintenant tu fais venir le Fils, il dit les paroles au Père, les paroles d'amour, l'Esprit aussi, voilà, tu dis tes paroles inénarrables, de toute façon on ne les entend pas, mais vas-y, je te donne mon cœur, viens féconder mon cœur, viens féconder mon âme, viens féconder mon intelligence, et viens prier en moi. Il n'y a rien, chers frères et sœurs, qui ne plaise plus au Père que cette prière par l'Esprit, dans l'Esprit et sous l'Esprit. Il n'y a pas de prière qui plaise le plus à Dieu. Toutes nos neuvaines, même la messe, si vous voulez, qui a été composée, inspirée, etc. Ce qui plaît le plus à Dieu, c'est ce qui vient de Dieu, dans le Fils, par le Fils et dans l'Esprit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Après, je peux faire encore 3 quarts d'heure, on m'a dit que c'était fini. Oui, nous pouvons maintenant laisser en nous justement nous laisser féconder notre âme par l'Esprit Saint, demander à ce que dans notre cœur puisse naître cette grâce
de la prière, cette grâce de la collaboration avec l'action salvifique de Dieu pour le monde. Il y a certainement des gens parmi nous qui souffrent peut-être de ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas comment prier, je ne sais pas, j'ai l'impression de tourner en rond. Et puis il y a surtout des tas de gens qui ne sont pas là ce soir, qui vivent ce drame, peut-être du découragement face à la prière. Et nous te demandons au Esprit Saint aujourd'hui de venir en nous pour nous faire découvrir à la fois ce don de la prière, cette simplicité de la prière. Fais-nous découvrir, Saint-Esprit, combien il est simple de prier Dieu comme Dieu veut, de laisser Dieu prier Dieu en nous, de laisser le Fils prier le Père dans l'Esprit. Seigneur, viens nous révéler cela à nous et puis viens le faire découvrir à tous ceux qui sont découragés dans leur façon de vivre la prière, leur relation à Dieu. Ceux qui veulent soit compter sur leur propre force et qui vont finir par se décourager. Ceux qui ont trop peur de leur péché, qui se pensent en déconnexion avec toi, alors que c'est précisément de toi qu'ils ont besoin pour se relever. Ceux qui pensent que ce sont nos mots humains qui plaisent à Dieu, alors que ce sont les mots de Dieu qui plaisent à Dieu. Seigneur, viens inspirer dans nos cœurs ce désir de prière, ce désir de Pentecôte, pour que reçoivent le don de l'Esprit Saint nos âmes, celles de ceux qui en ont le plus soif. Tu sais que nos âmes peuvent souffrir de malnutrition spirituelle si elles ne sont pas en contact avec l'Esprit Saint dans la parole, l'Esprit Saint dans le Fils, l'Esprit Saint dans les sacrements. Notre âme souffre de malnutrition spirituelle. Viens au secours de tous ceux qui ne veulent pas s'en approuver, de ceux qui n'ont personne autour d'eux pour leur en parler, de ceux dont le cœur est trop dur pour être perméable à l'Esprit Saint. Pour ceux qui ont un cœur de pierre, viens mettre un cœur de chair, Seigneur, un cœur qui puisse être imbibé de ton esprit, un cœur qui puisse être rempli de ton amour, un cœur qui puisse battre au même rythme que ton sacré cœur, Seigneur. Ton esprit vienne faire cette connexion, cette huile, cette onction dans le cœur de tous ceux qui souffrent de dureté, de rigidité en nous, en premier lieu évidemment, car nous reconnaissons que notre cœur souffre de trop peu être imprégné de l'Esprit Saint. Notre cœur, trop souvent, se tient en dehors de cette descente de l'Esprit Saint. Notre cœur, trop souvent, veut s'en sortir par ses propres forces et se fatigue. Seigneur, viens sauver nos âmes de l'infarctus. Viens nous aider. Viens à notre aide. Viens laver ce qui est souillé en nous. Viens irriguer ce qui est sec, ce qui est aride. Viens, Seigneur, guérir ce qui est blessé en nous. Seigneur, Esprit Saint, descends dans nos âmes. Seigneur, Esprit Saint, toi qui es Seigneur, qui donne la vie, viens faire battre notre cœur de l'Esprit du Seigneur. Viens faire battre notre cœur des sentiments même qu'il y a en Jésus, animé par cet Esprit Saint, car l'Esprit du Seigneur est en lui. L'Esprit du Seigneur, Seigneur Esprit, viens nous redresser ce qui est dévié, tordu. Viens nous assouplir ce qui est raide, ce qui est dur, ce qui est de pierre, ce qui n'est pas de chair. Viens être celui qui gouverne nos âmes. Viens être, Seigneur Esprit, ce roi de nos âmes. Viens être ce protagoniste, nous n'avons pas peur de toi comme protagoniste, comme premier acteur de notre vie. Si tu es vraiment ce premier acteur de nos vies, alors notre vie sera féconde de Dieu en nous, pour les autres.
permettent que d'autres tressaillent d'allégresse, permettent que d'autres puissent s'exclamer avec des paroles magnifiques, inspirées de toi. D'être capable de répondre à cette grâce, cet Esprit Saint, par le contact avec le Seigneur. Seigneur, que la descente de l'Esprit sur nous à l'image de Marie nous fasse d'autres Maries, que nous puissions courir avec la grâce de l'Esprit Saint et avec Jésus en nous, pour que nous puissions mettre Jésus en contact avec les âmes. Oui, Seigneur, que ton Esprit descende sur nous, qui nous couvre de son ombre, de cette puissance du Très-Haut, qui révèle bien que cette puissance ne vient pas de nous, qui nous évite de nous sentir nous les protagonistes, car nous savons bien que celui qui agit, c'est toi. Si nous sommes sous l'émotion de l'Esprit Saint, alors nous nous rendons compte que c'est Dieu qui agit. Et autour de nous aussi, on voit l'action de Dieu et non pas l'action de l'homme. L'action de Dieu grâce à la collaboration de l'homme. Seigneur, Esprit, descends sur nous, descends en nous. Viens nous consacrer comme tu l'as fait au jour de notre baptême. Viens en nous réveiller cette consécration. Prépare nos cœurs à cette nouvelle consécration, cette nouvelle onction que nous revivons à la Pentecôte. Viens dans nos âmes pour nous éveiller à cette nouvelle Pentecôte, pour nous permettre de donner l'Esprit. L'Esprit peut être donné. Cette définition de l'Esprit Saint, le jour de notre confirmation, l'évêque nous a dit « Reçois, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». L'Esprit est don, il ne peut pas être donné, ne peut pas être diffusé. L'Esprit ne peut pas être mis dans une petite boîte. L'Esprit ne peut pas se limiter aux frontières de notre cœur. Si nous avons l'Esprit dans notre cœur, alors soyons-en sûrs, le monde entier en sera embrasé. Viens, Esprit Saint, viens dans nos âmes, viens en nos cœurs, et allume le feu de ton amour. Viens nous révéler qui nous sommes, qui nous devons être, qui nous sommes pour Dieu, qui ne se fait pas d'illusions sur nous, mais qui compte sur nous, avec tout ce que nous sommes, nos qualités, nos défauts. Viens, Esprit Saint, nous révéler tout ce que Dieu veut faire en nous, avec nous, par nous. Viens, Esprit Saint, en nos âmes, en nos cœurs, en nos paroles, en nos sentiments. Que nous puissions vraiment avoir à cœur de le faire naître, de faire naître Jésus dans les âmes qui ne connaissent pas. Que l'Esprit Saint nous fasse vraiment comme Marie, des missionnaires qui ont à cœur de faire naître, de faire engendrer l'Esprit dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas. Tous ces gens qui sont nos proches, si ce n'est nous-mêmes, tous ces gens qui sont nos familiers, si ce n'est nous-mêmes, tous ces gens qui sont nos voisins, des inconnus, peut-être pour nous, mais pas pour Dieu. Viens, Seigneur Esprit, être connu et aimé et donné à ceux qui ont besoin de toi. Ce don est infini, nous n'aurons jamais le loisir de l'épuiser. Ce don est infini. Nous ne devons pas avoir peur d'épuiser, de nous en abreuver et de le donner
Seigneur, peut-être que ça peut nous faire peur, cette phrase où l'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son nom. Peut-être que ça peut nous effrayer, perdre quelque chose de notre vie, être recouvert de l'Esprit Saint, que quelque chose nous soit volé, notre liberté, quelque chose si l'Esprit Saint, Seigneur, si tu viens sur nous, parfois nous pouvons avoir peur de ne plus maîtriser nos vies, nous pouvons avoir peur de manquer d'autonomie. Viens nous faire comprendre que tu veux seulement guérir notre liberté. Viens nous faire comprendre que notre liberté, une fois guérie, nous fait être plus nous-mêmes, qu'avec toi, nous sommes plus nous-mêmes. Seigneur, Esprit, nous n'avons pas peur d'entrer en contact avec toi. Comme une goutte d'eau pourrait avoir peur d'entrer en contact avec l'océan, de disparaître. Nous n'avons pas peur car nous savons que tu veux établir avec nous une relation personnelle, une amitié, sans fusion, mais vraiment une amitié face à face. Dieu est mon âme. Dieu en mon âme. N'avons pas peur de nous laisser recouvrir par toi, de nous laisser recouvrir parce que tu vas pas nous absorber. Tu vas nous aider à être mieux nous-mêmes, sous ton regard, sous ta motion. Donne, Seigneur, à nous et à tous ceux qui ont peur de collaborer avec toi, d'entrer dans cette relation, cette grâce de se jeter à l'eau, de prendre des risques, les risques de la foi, ce oui de Marie. Aide chacun de nous à prononcer ce soir, avec la force de l'Esprit qui vient sur nous, ce oui que tu attends de chacun de nous. Tu l'attends chaque jour, mais ce soir tu l'attends de manière particulière pour nous préparer à recevoir ta Pentecôte. Donne-nous, Seigneur, de savoir dire notre oui, de savoir consentir à ton plan d'amour pour nous, celui d'aujourd'hui, celui de notre vie. Te demandons en particulier, dans ces périodes de fin d'année, d'aider tous ceux qui ont des choix à faire, à savoir dire oui à la volonté de Dieu, plus qu'à la volonté des autres, la volonté propre. En particulier tous ceux qui se préparent ou sont appelés à faire un pas vers la vie consacrée, qu'ils sachent à l'approche de choisir ce qu'ils vont faire l'année prochaine, envisager, répondre à ton appel, qui n'ait pas peur de se laisser recouvrir, imprégner de toi, Esprit Saint, de prendre les risques qu'il faudra, parce que les risques que nous prenons pour toi ne sont jamais vains. Ils nous rapprochent de toi. Quoi que tu fasses de nous, ils nous mettent en conformité avec la volonté du Père. Et l'Esprit Saint vient en nous pour nous orienter, pour nous fixer dans la direction de cette volonté divine. Viens nous ouvrir les voiles pour que tu puisses souffler et nous diriger sans que nous puissions nous fatiguer seulement en écoutant d'où vient le vent. Nous ne savons pas d'où il vient, nous ne savons pas où il va, mais il nous mène sur ces chemins de la joie, de la paix et de la miséricorde. Il nous mène à bon port. Viens souffler dans les voiles, Seigneur, de tous ceux qui se confient en toi. Seigneur Esprit, viens souffler. Si tu t'appelles Esprit Saint, souffle.
agis. Pousse-nous, déplace-nous, que nous soyons transformés, que nous soyons déplacés, que nous soyons imprégnés de cet esprit qui nous guide vers le Père. Que nous sachions avoir confiance dans cet esprit qui souffle, parfois qui souffle en tempête. Que nous n'ayons pas peur d'ouvrir grandes les voiles de notre âme. Que Dieu fasse de nous des saints. Viens chasser l'esprit du monde dans notre cœur. Viens créer ce climat divin qui produit en nos âmes le silence, qui nous permet d'écouter ces désirs que Dieu met dans notre cœur, cette voix de Dieu, cet appel de Dieu. Aide-nous à habiter avec toi notre silence, cette brise légère dans laquelle Dieu parle à notre âme. Viens habiter nos silences, Esprit Saint. Remplis-les de cet esprit d'adoration, de prière, de disponibilité à l'action de Dieu dans nos âmes. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons chanter un chant très simple, en levant simplement les mains.